Et oui, on est dans une belle petite série estivale sur le fruit de l'esprit avec cette liste qu'on tire de Galates 5, 22. Vous les connaissez par cœur? Oui? Allez-y, allez-y. L'amour, la joie, la paix, la bonté, bienveillance, douceur, la foi. Ouais, vous êtes pas mal bon, vous êtes meilleur que moi. J'ai déjà entendu un chant en anglais où il chantait les fruits de l'esprit, mais je n'ai pas eu à l'école du dimanche, moi. Donc, non, je ne les connais pas par cœur dans l'ordre. Doris, elle va nous montrer sa chanson prochainement. Donc, la joie, s'il y a un fruit convoité dans notre société, c'est bien celui-là. Tout le monde veut être heureux. Hein? Même... je te souhaite d'être heureux. Souvent, on va entendre ça comme un souhait de bonne fête. Pour plusieurs, c'est comme si c'était le but de la vie d'être heureux sur Terre. Malheureusement, l'être humain a tendance à ne pas chercher à la bonne place. Hein? C'est vrai? Il y a plein de petites joies qu'on peut expérimenter sur Terre. Il y a plein de belles choses, plein de bénédictions. On en a partagé ce matin. Mais... c'est toutes des joies qui passent. Quand c'est des joies attachées aux circonstances, c'est des joies qui passent rapidement. Mais il y a une joie vraie, une joie profonde, qui n'est pas le fruit du divertissement, qui n'est pas le fruit du succès, qui n'est pas le fruit d'avoir l'approbation ou la popularité. Toutes sortes de façons qu'on cherche, on pense qu'on va trouver le bonheur, mais non. C'est jamais suffisant, c'est jamais satisfaisant. La véritable joie, c'est un fruit de l'esprit. Et comme son nom l'indique, ce fruit vient de l'esprit. Il vient de Dieu. Le fruit vient de l'esprit, c'est lui qui fait pousser ça. On a une petite part à jouer quand même, hein? Pour cultiver, pour que ça se développe. J'avais de la misère un peu en préparant mon message parce que je me disais, il me semble, mais la joie, on entend tellement parler aujourd'hui qu'il faudrait que je trouve une autre façon de nommer la joie qui est un fruit de l'esprit que la joie. En anglais, ils ont happy puis joy. Happiness puis joy, ils ont comme deux mots. Fait que c'est intéressant, là, tu peux parler d'un mot. Fait que là, je vais parler de la joie terrestre et de la joie divine, ou du bonheur divin, qui amène cette plénitude. Il y a plein de belles joies, plein de bénédictions. Mon premier point ce matin est extrêmement important, je crois. C'est un point que les milieux chrétiens peuvent échapper. Tellement que on va se mettre à penser que la joie, c'est quelque chose en dehors de l'Église, c'est quelque chose dans le monde, mais que Dieu, lui, il est sérieux. Il faut qu'on soit sérieux dans l'Église. Il n'y a pas de place pour la joie. La joie, ça va être un club social ici. L'humour, ça va être un clown, tu te moques de Dieu. Il y a cette mentalité-là qui est possible d'avoir, comme si on avait rejeté la joie, alors que c'est un fruit de l'esprit. Donc, oui, je crois qu'il faut assumer que la fraternité dans l'Église, ça puisse ressembler à un club social. Ce n'est pas parce que les gens dans le monde aspirent à la joie que nous, on doit rejeter la joie. Au contraire, pourquoi vous pensez que nos ados s'en vont dans le monde? Parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de bonheur à vivre comme chrétien. Il n'y a pas de joie ici. La joie, le plaisir, toutes les choses agréables sont dans le monde, puis ici, c'est les contraintes, puis l'esclavage. L'aspect de la joie est essentiel à ramener. Et si on veut ramener quelque chose dans l'Église, il faut avoir une théologie qui soutient ça. On fait les choses par conviction. On ne fait pas juste les choses parce que la joie dans l'Église, ça va attirer du monde, fait que c'est super. Non, ce n'est pas une stratégie pour manipuler, pour attirer les gens. Il faut que ça soit quelque chose qui se trouve en Dieu. Alors, mon premier point, c'est que Dieu est joyeux. Comment l'Esprit pourrait produire la joie s'il n'y en a pas en lui? Vous voyez? Il y a comme un peu comme un... Tu sais, on parle du fruit. Il y a une semence, des semences de la parole. Hein? Il y a plein d'images là-dessus. Des semences. C'est comme si dans l'ADN de ces semences-là, il y a notamment la joie.
Ça fait partie de la parole de Dieu. La parole qui même Jésus était Dieu, puis il est incarné, la parole était Dieu. La parole était Dieu. Oh là 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 là, les paroles, les semences de la parole. C'est puissant, c'est grand. Il faut qu'il y ait la joie d'inclus là-dedans. Dieu est heureux. J'aime tellement ce verset-là, cette expression-là qu'on trouve dans 1 Timothée 1,11. Cet enseignement est conforme à l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus venu mourir pour nous. L'Évangile qui m'a été confié et qui révèle la gloire du Dieu bienheureux. L'Évangile nous révèle la gloire d'un Dieu, un Dieu heureux, comblé, plein de bonheur. Pourtant, ce n'est pas ce qu'on voit dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est une conséquence normale des comportements humains. Ce n'est pas le cœur de Dieu qui s'exprime à travers ça. Cet aspect-là de justice, de colère de Dieu, on le voit à la croix, on le voit dans l'enfer. Mais ce n'est pas supposé être la façon de fonctionner de Dieu avec les chrétiens. Il ne faut pas que notre vie chrétienne, la théologie qui nous soutienne, vienne de comment Dieu va traiter les démons. Il ne nous traitera pas comme des démons. Non, la joie est un fruit de l'esprit qui doit se développer, plus notre foi augmente, plus que Dieu nous transforme. La joie doit se développer aussi. On doit connecter, on doit vivre dans la présence de ce Dieu bienheureux, vivre en lui, pour lui, par lui, être transformé par ce Dieu bienheureux. La joie se trouve en lui et Dieu veut partager sa joie. On peut être heureux parfois, mais comment que c'est bon de partager son bonheur avec quelqu'un? Tu accomplis quelque chose de merveilleux, tu as une grande victoire dans ta vie, tu veux le célébrer, mais si tu le célèbres tout seul, c'est pas pareil, hein? Mais Dieu est comme ça. Il est heureux et il veut partager sa joie. Partager la joie de Dieu. J'aime le mot enthousiasme. Pas pour ce que ça représente en français commun aujourd'hui, qui veut dire juste d'être excité, d'être joyeux, hein, dans l'allégresse. Mais je parle de l'étymologie du mot. Les éléments qu'il y a dans ce mot-là qui font une signification qui est beaucoup plus profonde, beaucoup plus vraie et qui est très intéressante comme chrétien. Enthousiasme. Vous le devinez, ça veut dire dans. Ziasme, ça veut dire joie. Mais tout, alors vous allez comprendre pourquoi il y a un H là, c'est parce que théos, ça s'écrit T-H-E-O-S, Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire enthousiasme si on fait l'étymologie du mot? C'est dans la joie de Dieu. Il y a plein de versets, plein de psaumes qui parlent à louange, entrer dans ma présence avec allégresse. Je crois qu'un mot plus actuel qu'allégresse, ce serait enthousiasme, avec joie. J'aime le mot célébration. Vous voyez, dans la Nouvelle Français courant, le mot chanter est souvent changé pour célébrer. Chanter à l'Éternel des cantiques, chanter, on comprend l'aspect de joie. Mais aujourd'hui, chanter, ouais, célébrer par des chants. Mais c'est cet élément-là qui est ressorti, qu'un Juif à l'époque entendait, ça c'était lié comme ça. Chant et célébration, c'était intimement lié, ça allait ensemble. Chanter, entrer dans sa présence, louer le Seigneur, c'est dans notre vie quotidienne. Dans Psaume 100, verset 2, on trouve ça. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. L'allégresse, ça veut dire, ce mot-là signifie joie débordante, excitation dans la présence de Dieu, enthousiasme. C'est ce qu'il y a dans le cœur quand on célèbre avec allégresse. Enthousiasme. Ce mot-là, quand on y pense, ça devrait vouloir dire dans la joie de Dieu. Plonger dans la joie de Dieu. Accepter la joie de Dieu. La désirer. Ouvrir notre cœur à la joie de Dieu. Jésus est Dieu. Jésus était heureux. Et Jésus nous a promis
de nous donner sa joie. On trouve ça dans Jean 17. Jésus prie pour ses disciples. Il parle à son Père. Il dit, « Je vais vers toi. Et je dis ces paroles alors que je suis dans le monde, afin que mes disciples aient en eux ma joie. » Et elle est comment cette joie-là? C'est une joie complète. C'est un drôle de qualificatif pour aller avec joie. Quel autre mot on pourrait mettre? Joie complète. Joie parfaite, totale. Un enthousiasme justement dans le sens de dans la joie de Dieu, qui est parfaite, qui est une joie complète, totale, qui remplit en complète plénitude. Une joie qui remplit l'âme, l'esprit, qui fait même du bien au corps. Dans la joie, pas beaucoup de stress. Hein? Dans la joie, le stress disparaît. Cette joie est puissante, elle est profonde. Quand le caractère de Christ se développe en nous, il y a cet élément de la joie qui se développe. J'ai écouté des dizaines de fois Jésus de Nazareth, puis Ben-Hur, les deux films qui jouaient avant Pâques. T'es-tu à Radio-Canada, TQS, Radio-Canada, TVA dans ce temps-là. Ça jouait à chaque année. Mais Dieu était tellement sérieux, tellement dur. Je veux dire, Jésus, là, c'est Jésus qu'on voyait. Puis cet élément-là de la joie, on dirait que ça m'échappait. Ça m'échappait. Il a fallu que je le découvre. Il a fallu que ma théologie de la joie se développe. Rappelez-vous comment les disciples n'étaient pas d'accord avec Jésus quand Jésus a dit « Il est avantageux que je m'en aille ». Je ne suis pas sûr, Jésus. Pas sûr qu'on est prêt. Après 3 ans, on n'a rien compris quand tu es mort sur la croix. Là, tu es ressuscité. Il a fallu que tu nous expliques encore. Mais pourquoi c'était avantageux? C'était parce qu'il nous enverrait son esprit qui inclut la joie, qui nous remplirait et qui ferait se développer cette joie de Dieu en dedans de nous. C'était avantageux parce qu'il pourrait faire une œuvre en profondeur en dedans de nous, qui nous permettrait de partager sa joie, qui nous permettrait de vivre dans sa joie, qui permettrait de le servir dans la joie. Le servir dans la joie, ça veut dire en toute chose. Ça veut dire laver les toilettes avec joie, ramasser les chaises avec joie, tout faire avec joie, parce qu'on le fait, oui, pour des êtres humains, mais ultimement, dans notre cœur, on le fait pour Dieu, par amour pour Dieu. Servez avec joie, entrez dans sa présence avec allégresse. La louange le dimanche matin, c'est une célébration de ce que Dieu a fait dans notre vie les 6 autres jours de la semaine. Ce n'est pas à une station-service à recevoir une petite dose de joie qui va nous maintenir les 6 autres jours de la semaine. Non, non, non. Dieu était là, on l'a servi avec joie toute la semaine et l'a entré dans sa présence avec allégresse. On le fait aussi de façon individuelle, mais partager notre joie. C'est comme si la joie se multiplie quand on est plusieurs. Servez-le avec joie. Dans 2 Pierre 1, versets 3 et 4, ça parle du Saint-Esprit qui nous a permis, qui nous a rendus capables de connaître Jésus. Jésus qui nous a appelés par sa gloire et par sa force. Sa gloire et sa force nous assurent les plus grandes et plus précieuses promesses. Quelle promesse on vient de voir? Qu'il nous donnerait sa joie. Ça fait partie des promesses que le Saint-Esprit veut développer en nous. Grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. OK, il est un peu complexe ce texte-là, n'est-ce pas? Mais c'est cette idée-là qu'on peut triompher, on peut fuir, on peut être libéré de l'esclavage, libéré de l'influence, de la corruption de ce monde pour vivre une vie pieuse, belle, qui plaît à Dieu dans sa volonté et devenir participant
de la nature divine. Ça, c'est intense comme expression, hein? Participant à la nature divine. Si on revient à notre image de semence, la corruption, c'est un peu comme s'il y avait des champignons ou de la vermine dans notre champ. Il faut que ça s'en aille. Et si on ouvre notre cœur, puis que le soleil de joie de Dieu vient, il va brûler les champignons, brûler la vermine, ça s'enlève de notre vie. Quand on collabore avec Dieu, quand on lui ouvre notre cœur. Participant de la nature divine. Comme si on participait à son bonheur. Et c'est quand même, c'est inouï. Moi, j'ai de la misère à... ça me dépasse comme idée. Le fait que, il prend plaisir en nous, puis c'est comme si de nous voir heureux, de nous voir participer à son bonheur, ça ajoute à son bonheur. Il est content qu'on en profite. Priscille, elle nous rappelait hier l'histoire de Heidi Baker, qui est une missionnaire au Mozambique. Son ministère est caractérisé par la guérison d'aveugles. Il y en a à profusion. Et elle a 300, dernière nouvelle, ce que j'avais entendu avant, je ne me suis pas intéressé à où est-ce qu'elle est rendue dans son ministère, mais elle avait 300 orphelins d'adopter. Et ça, c'est son équipe de prière, d'intercession, de ministère. Elle va dans un village avec plusieurs enfants et prie pour, entre autres, les aveugles. Puis il y a des aveugles qui voient, puis ils prêchent l'Évangile. Un ministère incroyable. Une femme qui a une intimité avec Dieu, puis des dons prophétiques étonnants, vraiment étonnants. Sauf que, un bon jour, elle faisait de la plongée sous-marine. Puis, elle a entendu comme Dieu lui dire dans son cœur, c'est quand tu fais de la plongée que je suis le plus heureux d'être avec toi. Puis là, voyons donc, dans mes temps d'intimité avec toi, à genoux, couché à terre, à pleurer dans ta présence. Non, de te voir heureuse, profiter, t'émerveiller de la création. Je suis heureux de vivre ça avec toi. On s'amuse ensemble. Une intimité, une louange à admirer ce que Dieu a créé, puis juste se réjouir. Dieu aime voir ses enfants heureux, qui s'épanouissent. Participants de la nature divine. Dieu il aime partager son bonheur, comme nous. C'est tellement simple, c'est tellement évident, on le sait, mais Dieu il est comme ça. Il aime nous voir joyeux, avoir reçu, avoir saisi comment il voit la vie, comment... Dieu est extraordinaire. Ça me dépasse. Et si on veut différencier la joie terrestre, la joie de Dieu, dans le fond, la joie terrestre, elle dépend des circonstances. Tu vis quelque chose de fun sur la terre, t'en tires du plaisir. Mais la joie divine, elle est parfaite, puis elle est éternelle. Elle est au-dessus de tout ce qui peut se passer dans ce monde. Autant les choses joyeuses que les choses tristes. Notre joie est parfois éprouvée, pour ne pas dire toujours éprouvée, chaque jour. Puis, éprouver, ça veut dire épreuve, ça veut dire pression, ça veut dire test, un test. Un test, puis là on a un résultat au test. On voit c'est quoi le résultat, on voit ce que ça donne. J'aime l'image d'un citron qu'on va presser, une pression sur le citron. Les tests, les épreuves dans la vie, ça révèle qu'est-ce qu'on a en dedans. On presse le citron, on voit le jus qu'il y a dedans. Parfois, le citron pouvait être beau à l'extérieur, puis finalement, ce qu'il y a dedans, c'est tout sec ou c'est pourri. Les épreuves, on peut être joyeux, notre vie va super bien, tout est merveilleux. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais quand on vit des difficultés, quand on vit des épreuves, quand il y a de la pression sur notre vie, c'est là qu'on voit où est-ce qu'on est rendu au niveau du fruit de l'esprit. Puis quand je dis à tous les jours, à tous les jours, il y a des irritants. À tous les jours, on est imparfait, puis on vit avec des êtres humains imparfaits. On a vraiment besoin d'être capable de puiser dans la joie de Dieu.
Au fond de nous, est-ce qu'on cultive la joie de Dieu? Suppression, c'est là qu'on voit. On a besoin de Dieu à chaque jour. Quand je prie le matin, c'est ce que je regarde, je me rappelle un petit peu ce qui s'est passé la veille, comment j'ai vécu ma journée. Ça me rappelle quoi? J'avais besoin de Dieu la veille. Je pense à mes défis du jour. Je me dis, je vais avoir besoin de Dieu aujourd'hui. Et c'est dans sa présence que on reçoit cette joie, cette paix, cette force qui va nous donner de passer au travers notre journée et manifester pas trop de fruits de la chair et plus du fruit de l'esprit. Donc le fruit de l'esprit, oui, c'est quelque chose qui se développe, qui pousse, mais c'est quelque chose qui a besoin d'être renouvelé aussi. Protégé, comme un jardin, justement. Si vous habitez dans un coin où il y a des chevreux, puis vous avez des pommes, ça prend des clôtures autour. Pour ceux qui écoutent, qui ne viennent pas de la Beauce, ça veut dire des chevreuils. Et oui, les chevreuils aiment manger les pommes. Alors oui, il faut protéger. Il y a plein d'aspects pour que ça puisse bien se développer, bien grandir dans notre vie. Demeurer dans la joie, demeurer dans le bonheur de Dieu. Cette joie-là, ce bonheur-là permet de triompher de bien des choses, permet de surmonter bien des choses. C'est une puissance, la joie. Je parlais de comment on pouvait mépriser ou rejeter la joie. Dans l'histoire de l'Église, ça s'est beaucoup fait. Et on peut regarder la joie comme quelque chose de superficiel, quelque chose d'enfantin. Donc, on va mépriser un petit peu l'excitation, l'allégresse, l'enthousiasme. J'aimerais vous dire que la joie, c'est une force, c'est une puissance qu'on doit cultiver, qu'on doit pouvoir se développer en nous. Néhémie l'a rappelé à sa gang. La joie du Seigneur est votre force. On a besoin de la joie du Seigneur, ce bonheur-là, ce vrai bonheur qui ne dépend pas des circonstances, qui nous soutient, qui nous donne une force. Bonheur en toutes circonstances. Bonheur en toutes circonstances parce qu'il repose principalement sur des choses spirituelles, au-dessus des réalités terrestres. On trouve dans les promesses de Dieu tout ce qui peut contrebalancer les malheurs, les misères, les difficultés, les choses qu'on n'a pas ou qu'on perd dans ce monde. Je perds ma job. Je ne suis plus un entrepreneur qui a du succès. Je ne suis plus un infirmier. Je me définissais comme ça. J'étais fier de ce que je faisais. Mais là, j'ai perdu ma job. Mais je suis encore un ouvrier de Dieu. Il y a encore une mission pour moi. Puis, OK, c'est une période creuse. Mais lui, il ne m'a pas congédié. Il y a encore quelque chose pour moi. Mes parents meurent. Je suis encore un enfant de Dieu. On se moque de moi. On me méprise. On me rejette. Mais Dieu, il trouve encore sa joie en moi. Il m'aime. Ma grâce te suffit. L'apôtre Paul est un peu déçu. Il aurait voulu vraiment que Dieu le libère de cette épine dans la chair. Ma grâce te suffit. C'est vrai. Ta grâce, elle ne me lâche pas. Elle me soutient. Romains 8, 35, un verset très connu. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus-Christ, c'est ton Seigneur. Jamais rien ne va pouvoir enlever son amour pour toi. C'est à toi d'ouvrir ton cœur, puis de l'accepter, puis de continuer de méditer là-dessus. Puis l'accepter, c'est ça, c'est de s'en rappeler. Puis, longtemps, adolescent, je venais à l'église, puis parfois, je me demandais pourquoi je devais être reconnaissant envers Dieu. C'est comme si je ne me rappelais pas. C'est quoi donc? OK, il est mort sur la croix pour moi. Mais encore, on dirait que ça ne me fait rien en dedans. Si on ne se rappelle pas ce que Dieu a fait, si on ne se rappelle pas pourquoi il l'a fait, si on ne se rappelle pas la vie que ça donne, si on ne médite pas ça dans nos cœurs, heureusement, les paroles des chants, parfois, ils nous aident à nous rappeler. Mais
faut que ça soit cultivé. Vous voyez, j'ai donné différentes promesses qui viennent contrebalancer tous les malheurs qu'on peut vivre sur terre. Mais ça a besoin d'être repassé dans notre esprit. Tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable, tout ce qui est parfait, soit l'objet de vos pensées. C'est ça qui nous donne vie. Ce n'est pas de nier les difficultés, mais c'est que les difficultés ne sont pas aussi profondes que la joie qu'on a en Dieu. La douleur n'est pas plus élevée que la plénitude qu'il y a en Dieu. On peut vivre toutes ces choses-là en Dieu. On a toujours de quoi être reconnaissant. Peu importe les circonstances, les difficultés, il y a toujours de quoi être reconnaissant. On continue d'être des enfants bien-aimés du Père, des ouvriers précieux. Il y a encore toujours une source de joie, de paix, d'amour, dont rien ne peut nous séparer sur la terre. Je veux amener du concret puis parler de 2 éléments très importants de la vie chrétienne. Quand je dis c'est notre part, les éléments que nous, on doit cultiver, qu'on doit développer, des forces qui vont faire que la joie va demeurer, la joie va continuer de grandir. Le premier, c'est la reconnaissance. Puis je viens de parler de la reconnaissance dans les pires circonstances. Mais la reconnaissance dans les bonnes circonstances aussi. La reconnaissance dans la joie. On a eu des petits témoignages super légers de comment... C'est des enfants qui ont témoigné ce matin de comment ils sont reconnaissants des belles choses qui se sont produites, des vacances, des camps. Ils sont bénis. Ils sont gras durs. Mais ils sont venus en témoigner en avant parce qu'ils sont reconnaissants. Il ne faut pas oublier ça. Les bonnes choses. Timothée 4,4 qui dit « Tout ce que Dieu a créé est bon, rien n'est à rejeter, mais il faut le recevoir avec reconnaissance. » Il ne faut pas oublier que c'est Dieu la source des bénédictions. Il ne faut pas avoir juste les yeux fixés sur les bénédictions. Quand quelqu'un, justement, le but dans sa vie, c'est d'être heureux, il a les yeux fixés sur les bénédictions. Il y en a plein, il est heureux toute sa vie, tout va bien, alléluia. Non, justement, pas alléluia, parce qu'il a oublié que c'est Dieu qui donne tout ce qui est bon, qui fait pleuvoir pour que les choses poussent, puis qui bénit tellement alors qu'on ne le mériterait pas. Nous, comme chrétiens, on doit constamment se rappeler de ça. Oui, on prend plaisir dans les bénédictions, mais on remercie le Dieu qui bénit. Reconnaissant en toutes circonstances, surtout quand ça va bien. On voit beaucoup ça, des chrétiens qui viennent quand ça va mal, qui oublient de Dieu quand ça va bien. C'est quoi l'épreuve la plus difficile finalement? Quand ça va mal ou quand ça va bien? On dirait que la bénédiction est une épreuve à la fois plus difficile que les malheurs. Quand on a des malheurs, on se rappelle qu'on est dépendant de Dieu, qu'on a besoin de lui. Quand ça va bien, plus besoin de lui. On dirait que c'est comme si la bénédiction était une épreuve plus difficile à triompher. Il faut vivre les bénédictions en Dieu. Ce Dieu heureux, ce Dieu qui bénit. Alors, on profite de toutes ces choses-là, rien n'est à rejeter pourvu qu'on le prenne avec action de grâce envers le Dieu qui nous fait du bien, qui prend soin de nous. La reconnaissance en toutes circonstances, surtout pour les bénédictions spirituelles et matérielles terrestres. L'autre élément à développer, c'est l'espérance. J'ai entendu des témoignages. Il y a un verset qui parle d'une espérance vivante. J'en ai connu des gens mourants qui étaient déjà comme vivants dans le ciel. C'est comme s'ils étaient déjà morts ici. Il y avait juste hâte d'être au ciel. On a eu des appels des infirmières qui disaient que ma grand-mère avait des propos suicidaires. Elle avait juste hâte de retrouver le Seigneur. Ils ne pouvaient pas comprendre ça. Elle est découragée. Mais non, on savait qu'elle n'était pas découragée. Elle continuait de louer le Seigneur puis de le remercier pour toutes choses. Mais elle avait hâte de retrouver son Seigneur. L'espérance. Dieu nous fait triompher de la mort. Et cette joie-là, l'espérance, c'est une anticipation du ciel où notre joie va être parfaite.
Notre joie va être parfaite. L'espérance, ça doit se développer dans nos vies. La promesse, on a la fin de l'histoire dans la Bible, Apocalypse 21, 4. Il essuiera toute larme de vos yeux. Il n'y aura plus de mort. Tous les visages de la mort. Pas juste la mort physique, mais la destruction. Il n'y en aura plus. Plus aucune raison d'être triste, d'avoir le cœur brisé. Il n'y aura plus de deuil, plus de lamentation, plus de douleur. Les choses anciennes ont disparu. Alors l'espérance, c'est ça, c'est de le remercier d'avance. C'est d'anticiper, d'avoir hâte au ciel. Et ça fortifie. Dans un cœur où règne la reconnaissance et l'espérance, la joie de Dieu pousse. Vous voyez, c'est le rôle du Saint-Esprit de faire pousser. On a vu ce verset-là. Dieu fait croître. L'un a semé, l'autre a arrosé, mais Dieu fait croître. Il y a des gens qui ont semé, qui ont arrosé, qui continuent, que Dieu utilise pour semer, pour arroser dans notre vie. Merci Seigneur pour ça. Mais l'aspect de la reconnaissance, puis développer l'espérance, ça nous appartient. Personne ne peut le faire pour nous. Personne ne peut le faire à votre place, remercier Dieu pour les bénédictions qu'il vous donne. Et c'est un devoir du chrétien de constamment se rappeler combien Dieu est bon et de grandir en connaissance, en compréhension de combien que Dieu est bon. Le monde cherche le bonheur. Le monde désire le bonheur. Nous aussi, on devrait désirer le bonheur. Mais toujours se rappeler de où est-ce qu'il se trouve et comment il va se développer dans notre vie. On a parlé de 3 éléments. La reconnaissance, l'espérance et cette force que Dieu donne, cet amour que Dieu donne. Ce Dieu qui nous a appelés par sa propre gloire, qui nous donne une force pour fuir la corruption du monde. On désire la corruption du monde quand on a un vide en dedans. On cherche à combler ce vide. Mais comblé par Dieu, on n'est plus esclave de ça, on n'a plus besoin de ça. Et c'est pas comme si Dieu voulait plus qu'on ait des joies puis des choses, le fun. Non, rien n'est à rejeter. Rien n'est à rejeter pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. La joie se trouve en Dieu, la vraie joie, la joie profonde, la joie éternelle. Il faut faire de la place à Dieu. Je demanderai aux musiciens de s'approcher. On ne peut pas terminer ce message-là sans se réjouir dans la présence de Dieu. Avec cette réconciliation peut-être avec l'enthousiasme, l'allégresse, la joie de Dieu qu'on doit laisser entrer, accepter dans sa présence. Je répète justement ce psaume-là qu'on a lu, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. J'en ai un autre, psaume 47, 7. Célébrez Dieu par vos chants. Célébrez-le. Célébrez notre roi. Célébrez-le. Remarquez-vous, il y a un mot qui revient. Célébrer. Célébrer. Je trouve que c'est le plus beau mot en français aujourd'hui. Célébrer. Fêter. On va célébrer notre roi ensemble. Matin. On peut se lever? Alléluia. Merci Seigneur. Peu importe les circonstances dans lesquelles on est, ce matin, on veut dire merci. Parce qu'on te fait confiance que même les choses difficiles, ça va produire de la vie en nous. Malgré qu'il y a des choses difficiles, toi, tu es au-dessus de tout, tu es en contrôle. Alors, on te dit merci par la foi. D'ailleurs, on veut compter tes bienfaits qui sont tellement grands qu'on ne mérite pas, mais on veut dire merci. On va en profiter. On va apprendre à en profiter avec action de grâce. Mais Seigneur, on veut te faire de la place. Aide-nous, Seigneur, à reconnaître les esclavages qu'il y a dans notre vie, les mauvaises choses, Seigneur, où on pense trouver notre bonheur. Aide-nous, Seigneur, à rejeter ces choses-là pour te laisser la place et que la vraie vie, la vraie joie puisse pousser dans notre cœur. Seigneur, on veut entrer dans ta présence avec allégresse. On veut célébrer
ton nom, célébrer la vraie vie que tu donnes, pleine de joie, pleine de paix, pleine d'amour. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu es magnifique, tu es merveilleux. Merci, Jésus, de nous avoir ouvert la voie pour cette vie abondante-là. On la veut. On plonge dedans. On plonge dans ta joie. Au nom de Jésus, Amen.